vous avez vu, la société se porte plutôt bien. Et les résultats montrent qu'elle est bien gérée. Je me fais une petite... sur la base d'un modèle économique, je vous rappelle, ce modèle économique qui est original, ça n'existait pas avant. Hein. C'est-à-dire c'est des prises de participation dans des chevaux à la fois d'élevage et de course. Avant, tous les autres racing clubs, ils achètent des chevaux complets. Donc ils récupèrent 200, 300 000 euros, ils achètent 3 chevaux, 4 chevaux. Et en fait, à 100%. Et en fait, il faut un sacré coup de cul pour qu'il y en ait un qui soit bon, quoi. Alors que là, nous, on a aujourd'hui, quand on regarde un peu, il y a 40 chevaux dans l'écurie Vivaldi. Enfin, on a des participations dans 40 chevaux. Et on a des participations dans une dizaine de chevaux sur Bartok. Tout ça pour 10 000 euros. Quoi. Donc, ça veut dire que... Et il faut savoir qu'il suffit d'en avoir un de bon pour payer tous les autres, quoi, même en n'ayant que le quart. Hein. Et donc, le principe, c'est ce que j'ai expliqué à tous les propriétaires avec lesquels... parce que tout le monde me dit, mais l'écurie Vivaldi, comment ça fonctionne, pourquoi il fait autant de succès? Et j'étais tout à l'heure donc avec Steve Blograf, qui est le patron de Fernand, qui a investi dans les chevaux, et il m'a dit, mais moi, ça me ferait plaisir d'avoir un bout de cheval avec l'écurie Vivaldi. Et, non mais Julien, si tu disciples aussi, vous êtes 6, il y en a 2 qui parlent tout le temps. Et donc, ce principe de gestion de participation, c'est un business model qui permet de vraiment bien répartir les risques et de faire en sorte... Parce que je pense, et je pensais dès le départ, et il n'y a aucun d'entre vous qui m'a contredit là-dessus, que le plaisir, quand on a un quart de bon cheval, il est même mieux que d'avoir 100% d'une carne. Donc, à mon avis, voilà. Et c'est vrai que quand on a 25 000 ou 30 000 à vendre, on se positionne sur 25% d'un cheval à 130 000 ou 120 000 euros. C'est évident que statistiquement, on a plus de chances d'avoir un bon cheval quand on met 120 000 euros dans le capital que quand on met 30 000. Quoi. Parce qu'il y a une raison. Alors vous me direz, oui, mais il y a toujours des chevaux qui s'achètent pas cher et qui sont des cracks. C'est la vérité. Alors la vérité, c'est que grosso modo, quand on prend un bon étalon avec une bonne jument, on a 80% de chances que ça fasse un bon cheval. Donc les 80% justifient tous les investissements qui sont faits par les gens qui ont beaucoup d'argent pour acheter des bonnes origines, et les 20 autres % justifient le rêve des millions d'autres, quoi. Parce qu'effectivement, tous les ans, il y a un cheval né de fagots et bout de bois qui gagne une bonne course et qui fait un beau conte de fées, comme le boulanger avec son prix de Jockey Club, ou je sais pas quoi, ou le Idéal du Gazo qui appartient au village, machin. C'est des belles histoires, sauf que c'est 1 sur 10 000, quoi. Alors que tous les autres c'est des milliers sur des milliers, quoi. Donc, a priori, il y a quand même... Et le business model repose aussi sur le fait, on va y venir, que les courses, c'est aléatoire, c'est difficile, les enjeux vont mal et les allocations ont plutôt tendance à baisser qu'à augmenter, alors que le business lui-même, l'achat-revente de chevaux, dans le haut de gamme, et uniquement dans le haut de gamme, va très très bien. Donc, j'essaye de positionner l'écurie Vivaldi dans le bas du haut de gamme, quoi. Pas non, parce que dans le haut de gamme, s'il faut des millions, mais dans le bas du haut de gamme, avec des prises de participation, on peut. Alors, pour ça, et c'était important, donc il fallait que le microcosme des socioprofessionnels nous permette de nous intégrer dans des chevaux existants, quoi, qui soient des bons chevaux. Et donc, toute ma communication a été axée, non pas sur je veux essayer de recruter des gens, ça se faisait par copinage, quoi, mais je veux me faire reconnaître au sein du microcosme. Et au plan de la notoriété, notre image au sein de ce microcosme est désormais bien établie, hein, et grâce à une stratégie de communication qui s'avérait plus efficace que prévu. Quoi. Il y avait donc le petit événement, Forbes, GQ, et puis la cerise sur le gâteau, la presse, et puis la cerise sur le gâteau. Alors la presse professionnelle, jour de galop, à chaque fois que j'écris un truc dans le jour de galop, le mec il le passe. Hein, donc, j'ai été très soutenu par Sylvain Copier et Maïol Kerr, qui sont les rédacteurs en chef respectifs. Je m'en suis fait des potes pour qu'ils disent l'écurie Vivaldi, etc. Alors j'ai un peu poussé sur Philippe Lazare aussi à l'époque où je pensais qu'il était de notre côté. Bon, mais ça c'est un autre sujet. Et donc là c'est bon, on est ok. Et cerise sur le gâteau, c'était pas prévu, mais notre dernier actionnaire qui nous est arrivé là, c'est quand même un journaliste réputé. Quand il est aux courses, tout le monde s'est précipité sur lui. Il a fait une interview sur Equidia, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est absolument fabuleuse. Alors là maintenant, j'ai reçu des merci de tout le monde, quoi, disant comme si c'était moi qui... C'était un hasard total, hein, je veux dire. Enfin, c'était un hasard total. Quand je l'avais
eu, Sandrine était là, je lui avais dit, tu sais Bruce, tu vas être emmerdé aux courses parce que tout le monde te connaît, si tu veux, je te protège. Il m'a dit, non, non, mais si je peux contribuer à aider Vivaldi, ça me fait plaisir, il n'y a pas de problème. Ça. Il l'a fait au-delà de... Elle est géniale son interview, quoi. Merci à lui. Il m'a envoyé un petit SMS, là, il ne peut évidemment pas être là à 17h, il commence de bosser à 17h30, donc à BFM, puisqu'il a son émission tous les jours entre 22h et minuit. Donc, certains d'entre vous l'ont rencontré aux courses, très sympa. Il est très sympa. Voilà. Alors, d'où l'accès donc à une meilleure qualité de chevaux pour des frais moindres, parce qu'il faut savoir que le cheval soit bon ou pas, il coûte toujours 30 000 € par an à entretenir. La poudinière, elle coûte 10 000. Grosso modo, les frais d'entretien, c'est toujours les mêmes. Donc, il vaut mieux mettre plus de capital en participation, parce qu'en fait, on diminue les frais d'entretien, et parce qu'à la fin, la valorisation, elle est quand même beaucoup plus importante, quoi. Et c'est ça qui compte, parce que le business, lui, se porte bien. La preuve, hein, vous avez bien vu, aussitôt qu'on a un cheval qui monte le bout de son nez, bim, bim, c'est vendu 200 000, 150 000. Petit gâteau, il est en cours de négo, là, aux alentours de 350 380 000 €. Bon, c'est quand même... voilà. Donc à ce jour, nous avons pu, en investissant tous ensemble, hein, grâce à vos apports en compte courant, y compris la souscription trésorerie, on a investi à peu près 500 000 €. Et les actifs chevaux, aujourd'hui, sont estimés. Alors comment on estime les actifs chevaux? C'est pas moi qui les estime. Hein. Ils sont estimés par des courtiers indépendants et par l'expert de notre assureur, puisque je l'ai fait assurer, qui accepte de nous les assurer. Petit Cato, il a accepté 300 000. Le petit poulain de Siouli, là, je voulais 150, il m'a dit non, 120. Enfin voilà, donc c'est les actifs, ils sont estimés comme ça, quoi. Didier, chaque année, tu réestimes les chevaux? Non, alors les chevaux d'élevage, je les réestime tous les ans. Les chevaux de course, je les fais réestimer soit par Jean-Pierre de Roubaix, soit par Nicolas de Vatrigan, tous les 3 mois. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est sûr que Trésorerie, quand elle a gagné à Salon de Provence, elle vaut 80 000 €. Un mois plus tard, quand elle est deuxième de Listed, elle vaut 300 000. Donc forcément, c'est pas pareil, quoi. Par contre, les poulinières, les poulains, voilà. Alors sur le chiffre global d'un peu plus de 400, vous avez vu 400 000 €, quoi, l'activité course représente 100 000 €, 25%. Moi, dans ma tête, j'avais un tiers, 2 tiers. Donc c'est pour ça que j'ai réinvesti un peu davantage cette année sur les chevaux de course. Je pense qu'un tiers, 2 tiers, c'est bien. Voilà. Didier, une question. En analytique course élevage, les prix de revente des chevaux de course, est-ce que tu les mets dans la catégorie course ou dans la catégorie... Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce qui peut gagner sur des chevaux de course, c'est la plus-value de revente. Donc en analytique, ça fait partie du compte de résultat course. Non mais oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, cette année, si tu veux, l'activité course, elle a été... forcément, si on avait revendu trésorerie, comme on ne l'a pas revendu, elle est à plomber bien en sûr. Fait. Si on l'avait revendu, on avait 250 000 € ferme, hein, quand même, je vous rappelle. Donc voilà, ça c'était... Mais globalement, l'activité course, elle est très aléatoire. On ne peut faire aucune prévision dessus. Je ne peux pas vous dire, voilà, j'ai fait une plan de trésorerie pour qu'en septembre, on va gagner un groupe 3. Quoi. Ça, je ne sais pas faire ça. Quoi. Donc, voilà. Alors, c'est le business model. C'est ce business model et cette équipe. Moi, je préfère qu'on pose des questions. On pas nombreux. Si tu as une question, vas-y, pose-la. C'est ce business model qui fait que c'est grâce à ce business model et à cet équilibre de business model, c'est ça qui fait qu'on va continuer à durer sans que je vous redemande de l'argent. Il se trouve que je l'ai fait cette année pour trésorerie, mais ce n'était pas prévu. On va essayer de me rembourser le plus vite possible. Mais je pense qu'aujourd'hui, le business model que j'essaie de bâtir, c'est un business model qui fait qu'on produira nous-mêmes des chevaux qu'on vendra qui nous rapporteront plus que les chevaux dans lesquels on investira. Comment ça va se passer? Pourquoi? C'est parce que bon, en 2018, évidemment, tout ce que vous avez vu, et c'est normal, c'est les chevaux qui couraient et qui nous ont fait plaisir, les trésoreries, petits gâteaux et tout comme ça. C'est ça qui nous a fait plaisir. Le plaisir n'a reposé que sur les courses. Pendant ce temps-là, je construisais les fondations de mon business model qui est basé sur l'élevage, où on achète une jument pleine, elle met un bébé, machin, et on met 2 ans avant d'avoir les premiers produits. Hein. Donc cette année, on aura un poulain pas terrible, enfin pas terrible, elle est jolie comme tout, la petite pouliche, sauf qu'elle est par un étalon dont personne ne veut, donc on va la vendre 25 000. Hein, voilà. Mais l'année prochaine, on a déjà, qui naissent cette année,
L'année prochaine, on aura un poulain de Siouni, une pouliche de Mouton Bassett et un poulain de Le Havre. Voilà. Siouni, Le Havre, Mouton Bassett, c'est le trio de tête des étalons français. Hein. Siouni, 100 000 € la saillie, Le Havre, 60 000, Mouton Bassett, 40 000. Tout ça par des gagnantes de Listed Race ou placées de Listed Race. Donc c'est des chevaux qui, en partenariat avec le Haras d'Étrevan et le Haras de la Capucine, qui sont les deux plus grands haras. Et il y en a un troisième là, avec qui j'étais, qui s'appelle le Haras des Monceaux. Henri Brozon, il m'a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas avec moi? Venez me visiter. Ouais, Henri, il m'a dit, j'étais avec lui chez les Vertémères, il m'a dit, mais comment ça se fait? Mais venez visiter les Monceaux, je vous proposerai une poulinière, etc. Bon, pourquoi pas, on va voir. Donc là, ça veut dire que cette année, tu as 3 naissances. Cette année, on a 3 naissances. En avril, là. On a 3 naissances, au bas mot, comme ça, à vue de pif. Alors pour l'instant, j'en ai vu que 2, il y en a que 2 qui sont nés. Il y en a un qu'on attend d'un jour à l'autre. Là, il doit naître aux alentours du 25-26 mars, la semaine prochaine. C'est le dernier, ou la dernière, je ne sais pas ce que ça va être. C'est le Havre. Mais les 2 premiers, le Siouni et la Mouton Bassett, ils sont très très beaux. Ça veut dire qu'au bas mot, avec ces origines-là, ça vaut 120, 150 000 € le yearling. Donc, en 2020, ce qui va se passer, mettons que les 3 soient comme ça, on va avoir 3 chevaux qui valent chacun, mettons, 150 000 €, qui vont passer le samedi, le dimanche, au mois d'août chez Arcana. Et donc, nous, comme on a le quart, on aura 80 000 €, on fera les comptes le lundi. Et comme nous, on achète nos chevaux dans la V2, c'est-à-dire le mardi, et ben, si j'ai, je sais pas moi, 100 000 € de produits de vente, je le saurai le lundi, ben, je mets 50 000 € dans la trésorerie de la boîte et je sais que j'ai 50 000 € pour acheter 2 yearling à 25 000, quoi. Alors 25 000, c'est 2 quarts de yearling qui valent 80 000 €. Quoi. Et dans ton modèle, si ceux qu'on produit nous sont bons, on peut les garder aussi. Alors, moi je sais, alors c'est pas du tout mon. Alors pourquoi non, j'ai pas, c'est une question en fait. Voilà. Pourquoi on les gardera pas? Parce que de toute façon, quand on est éleveur, on a la prime à l'éleveur. Donc on est intéressé quand même. Quel que soit, ouais. Donc moi, comme ça, à vue de pif, on aura autant de plaisir à aller voir un cheval qu'on a élevé, qui gagne, on est intéressé financièrement, ça valorise la mère, etc. Et donc, c'est pas la peine d'avoir tous nos œufs dans le même panier. Je dis pour un yearling qu'on achète, qu'on vend 150 000, on va en racheter un autre pour 50 000, on en aura 2 qui courent, quoi, grosso modo. Et dont un sur lequel on ne paye pas la tu vois. Et les mecs qui vont nous acheter le cheval 150 000 €, c'est pas des petits propriétaires de merde, ils vont pas les mettre chez Vermeulen à Marseille, hein, tu vois, donc ça va. Voilà. Donc voilà, c'est ça l'idée, quoi. A priori, oui, on vend vraiment. Voilà. Alors a priori, si vous voulez, pour que je ne vous réclame pas d'argent tous les ans, il faut que je fasse de l'achat-revente. Alors l'achat-revente, on les fait sur les chevaux qui courent quand c'est possible. On l'a fait avec Golconda, on l'a fait avec Fraternel, on l'a fait avec alors Pizzicato, je vous en parlerai un peu plus tard, c'est un peu compliqué. Mais enfin bon, voilà. Si on le garde, tant mieux. Si on ne le garde pas, tant mieux. Dans le petit tableau que je vous ai fait derrière, il est mis que je le vends pour 70 000 € et que j'achète 70 000 € de chevaux. Si je ne le vends pas, je n'achète pas de chevaux. En fait, aujourd'hui, la stratégie, voilà. Donc c'est ce business model qui fait que on va pouvoir durer. En fait, on va produire des chevaux qu'on va vendre et qu'on va vendre plus cher que les investissements qu'on va faire. Sachant que moi, j'essaie de faire en sorte d'acheter des chevaux 50-60 000 €. Le plus cher que j'ai acheté, c'est vraiment, il m'a fait craquer. C'est 70 000 €, c'est Moon Dream. Il n'est toujours pas payé d'ailleurs. Voilà, que vous avez vu lundi, vous avez compris pourquoi il m'a fait craquer. Il est vraiment, il a tombé par terre. Quoi. Didier, question quand même. Si tu dis on fait de l'élevage et on a des chevaux de course, par exemple, et aux ventes, on a un cheval qui est beau, etc., on le vend. Si on le vend, si le lendemain on achète un yearling ou vend, le même prix, est-ce qu'on n'a pas intérêt, je suis clair, si on a... Mais c'est pas ça la stratégie. La stratégie, c'est de les acheter 2 fois. C'est que je regarderai le lundi les produits des ventes et je mets exactement la moitié, je le mets dans la boîte, quoi. D'accord. Non mais ça présuppose... Ça suppose que, je sais pas, notre yearling, on le vend 120 et le lendemain, on en rachète un autre 60. C'est ça. Ben voilà. Et si donc la moitié de 120, ça fait effectivement 60, c'est bien ce que j'ai dit. Ouais. Non, bien sûr. Et si je confirme que la moitié de 120, ça fait 60. C'est bien. Mais si le premier, on le vend 60. On achètera 30. Ah, on achètera 30. Je confirme, la moitié de 60, ça fait 30. Oui. Non, bien sûr. Mais ça, c'est un process systématique.
On rachète pour la Absolument. moitié. Voilà, C'est absolument. ça la stratégie. Merci. C'est ton raison. Merci. Non, mais... La stratégie, c'est de Non, merci. produire, Ouais, non, c'est mais- de produire des chevaux Question qui de sont sauce. dignes d'aller dans la vente de sélection du week-end au mois d'août. On est associé avec des haras qui sont les champions de ce truc-là. Hein. Donc on est associé avec des haras qui vont tout le temps, qui sont les top vendeurs de la vente de sélection. On est avec eux sur des bonnes juments. C'est pour ça que j'ai fait le dernier deal en acceptant de vendre trésorerie, le quart de trésorerie sur le prix de la valeur résiduelle pour pouvoir accéder à ce genre de truc. Très bien. Et aujourd'hui, on est déjà positionné comme ça. L'année prochaine, donc 2020, on en aura 3. 2021, on en aura 4. Voilà. Et on va rester à 4-5 comme ça, sur du très haut de gamme, machin comme ça. Alors, le seul aléa qu'on a sur 4-5, c'est qu'il y en ait un qui naisse tordu, machin. On le vendra quand même. Si jamais c'est une pouliche qui est bien née, on la vendra quand même, mais genre 30 ou 40 000 euros, on s'en débarrassera. Mais si c'est un mâle, c'est un peu compliqué, il faudra peut-être l'exploiter soi-même. Ben, on achètera un yearling de moins, on sera obligé d'exploiter celui-là. C'est pas parce qu'il est tordu qu'il sera mauvais. Hein. Il y en a des tas de tordus qui sont très très bons. Simplement, c'est commercialement, ça vaut rien. Très bien. Alors, donc en 2019, cette année, vous allez découvrir le plaisir de ce que c'est que cette deuxième partie du business model que vous n'avez pas connue en 2018, qui est d'avoir des bébés qui naissent, et des bébés qui naissent et qui vont se vendre bien à la vente. Vous allez connaître une troisième partie de ce business model, qui est l'achat-revente de chevaux. C'est quoi l'achat-revente? C'est on a acheté des chevaux dans le but de les revendre, avec notamment Paul Basquin. C'est qui Paul Basquin? C'est le patron du haras du Sobouas, avec lequel on était associé sur Golconda, avec lequel on a fait ce coup formidable. Il m'a dit, moi je t'en donne la moitié, que si tu acceptes le fait que je la revends dans les 6 mois. J'ai dit, ok. Donc on a acheté Golconda au mois d'avril, on l'a revendu au mois d'octobre, elle nous a gagné 4 courses, on l'a revendu 2 fois le prix qu'on l'avait acheté. Et encore, c'était parce que c'est une petite chose, si elle avait été un peu plus comme ça, on faisait 3 fois. Mais c'est parce que, ouais. Et ça, en fait, tu parles de cette personne, on fait juste avec lui ou on peut le faire aussi avec d'autres? Alors il se trouve que... Parce qu'il y a des relations particulières. Alors on peut le faire avec d'autres. Il se trouve que lui, c'est la personne avec qui qu'on a rencontré, on a visité avec Francis, on est allé voir son haras, etc. Et le mec, il est extraordinaire, c'est vraiment un maquignon, quoi. Le mec, il achète, il vend, il n'en a rien à foutre des Il chevaux. a un vrai flair. Moi, il m'a. Ouais, ah ouais. Donc si tu veux, Même j'ai si rencontré c'est- ce mec-là, du coup j'ai fait d'autres coups avec lui. On a acheté des yearlings pour les revendre à la brise-up. Tout le monde voit ce que c'est qu'une brise-up ou pas, où j'explique. Alors, les yearlings, c'est quand le bébé est né, ça s'appelle un foal. Il est avec sa maman, puis il est sevré à peu près aux alentours du mois de septembre. Ils naissent tous entre janvier et juin. D'accord? Au mois de septembre-octobre, alors c'est entre septembre et novembre, ça dépend. On les sèvre, c'est-à-dire ils sont encore foal jusqu'au 31 décembre. Et l'année d'après, on appelle ça des yearlings. Donc ils sont encore bébés, ils sont encore voilà. À l'été de leur année de yearling, on les sort du haras pour les vendre dans les ventes, et là ils vont à l'entraînement. Et ils deviennent les 2 ans, enfin on leur apprend, on les débourre, etc. C'est là qu'on les achète yearling. Et il y a une autre vente après, qui se passe donc plus tard, qui se passe soit en avril, soit en mai de l'année d'après, où là on repasse les chevaux, mais cette fois-ci ils ont 2 ans. Et ils sont toujours inédits, ils n'ont jamais couru, mais ils sont déjà débourrés, montés, et on les montre le matin de la vente sur 400 mètres sur un hippodrome. C'est-à-dire tu les vois courir le matin et l'après-midi, enfin courir, ils font 400 mètres, hein, ils font un brise, ce qu'on appelle un brise. C'est pour ça que ça s'appelle une brise upsale. Un brise, c'est 400 mètres. Aux États-Unis, il les cloque, il les chronomètre, tu vois. Et alors que chez nous, on ne les chronomètre pas parce qu'on n'a pas envie de leur rentrer dans le chou, etc. Et moi, cette année, j'ai passé un deal avec Basquin, les nôtres, ils vont avoir Arioneo sur le truc, il y aura toutes les données psychologiques, machin, sur les chevaux, parce que je pense qu'on a le top price là. Franchement, hein, c'est ce que celui dont je vous ai envoyé la photo là, il est top, quoi. Alors, cette année, donc on les achète. Donc l'idée, c'est qu'on a acheté des yearlings là, donc on les a achetés au mois d'octobre l'année dernière, on les a débourrés, machin, et préparés pour la vente de brise qui a lieu au mois de mai, et donc ils vont être présentés, montés, etc. Donc ils sont préparés par ce Paul Basquin qui a toute l'infrastructure pour le faire,
Il a les pistes, les haras, les paddocks, parce qu'en fait, on travaille les chevaux le matin, puis l'après-midi, ils retournent au pré comme quand ils étaient bébés, quoi. Donc, ils travaillent juste pour pouvoir faire 400 mètres, hein, c'est pas pour qu'ils puissent courir. Et donc, c'est assez amusant, c'est un autre type de vente. Autant dans les ventes de hurling, tu regardes des bébés qui sont, jamais personne leur a monté dessus, c'est des bébés, quoi, ils sont petits. Autant là, tu vois des 2 ans prêts à courir, mais qui n'ont jamais couru quand même, mais qui sont prêts à courir. Donc, c'est voilà. Donc, l'idée, c'est on les a achetés à un tel prix, et on espère évidemment faire une plus-value dessus. C'est du négoce pur. C'est ce que fait Cheval Invest. Alors, Cheval Invest fait la même chose, mais le fait 1 an avant, c'est-à-dire qu'ils achètent des foals pour les revendre du hurling. D'accord. Et là, c'est Avant, voilà. Alors, on est toujours dans Cheval Invest, donc on faisait déjà ça avec on est toujours dedans. Franchement, c'était pas une belle réussite, parce que les mecs, ils ont acheté un peu n'importe comment. Je trouve qu'on a acheté vachement mieux avec Basquindou. Alors là, on a acheté tous les deux, hein, c'est-à-dire qu'on était impliqués dans le processus d'achat tous les deux, puisqu'on avait décidé de le faire, on l'a fait ensemble. Ils n'ont pas très bien acheté. Moi, quand j'ai vu les foals qu'ils avaient achetés chez Cheval Invest, il y en a un qui m'a tapé dans l'œil et je l'ai acheté, hurling, et tout le monde me disait ah, mais celui-là, tu ne l'auras jamais, il va faire 200 000 euros. Je dis tu vas voir. Ils se sont pris tellement compte des brands que je vais l'avoir pour 50 000. Je l'ai eu pour 70. Parce qu'il a été mal présenté, mal machin, mais le cheval, il est vraiment formidable. C'est celui qu'on a, il s'appelle Moon Dream. Donc, rien qu'à cause de Moon Dream, je me suis dit, je vais rester dans Cheval Invest, ça me donne une espèce de poste d'observation sur. Voilà. Et lors des brise-up, on va en avoir combien des chevaux? Alors, lors des brise-up, donc on va en avoir 3. 2 qui sont préparés par Paul Basquin, c'est les 2 de Vivaldi, et 1 pour Bartok qui est préparé actuellement en Irlande. Alors, les deux de Vivaldi, c'est le fameux Dinkar dont je vous ai présenté sur la boucle, qui est un fils de Siouni absolument formidable, qu'on a acheté 100 000 euros. Il a fait le top des ventes de hurling à Ouzarus, et je pense qu'il va faire entre 250 et 300 000 euros. Il faut savoir qu'on a un accord financier avec les agences de vente, où en fait on a payé que 20% des chevaux. Et le reste, les 81% doivent être remboursés à la revente des chevaux. Donc mettons qu'on le revende 300 000, le Dinkar en question. On l'a payé 100 000, donc on a déboursé 20 000. On leur doit 80. Si on le revend 300 000, il reste 220 pour nous, 110 chacun. Rien qu'avec ça, hop, je rembourse la souscription trésorerie quand même. On en a une autre, elle est formidable aussi, c'est celle qui a eu son fameux problème de dos. J'étais emmerdé parce que c'était ma préférée. Mon modèle, elle est magnifique. Elle est par Nonné Never, c'est qui celui-là? C'est le meilleur étalon irlandais à coup de mort, qui est le Siouni irlandais, quoi. Tout le monde en veut, il a tout gagné en Angleterre, etc. Et la mère est gagnante de Listed Race, Fastland Mini, et en plus la pouliche, elle est magnifique, quoi. Sauf qu'elle s'était coincée le dos, je sais pas quoi. Donc il m'a dit on va la scratcher, puis une semaine après, elle a eu le soleil, machin, tout. Il m'a dit je sais pas, c'est un miracle, mais elle a plus rien au dos, quoi. C'est les pouliches, souvent, ça leur fait du bien le printemps, en fait. Didier, question. Tu dis qu'il y a des chevaux qu'on paye 20% du prix. Non, on ne les paye pas 20% du prix. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on avait un accord financier. Oui. Ouais, c'est un règlement qui est à 20%, mais on les doit quand même, les 80%. Ma question, a-t-on des engagements hors bilan sur Vivaldi? C'est ça. Alors ça, je comprends pas ce que ça veut dire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a juste une dette fournisseur qu'on a. D'accord, les 200 000 euros de dette fournisseur, Voilà. c'est des ça. Il y a une partie dedans, il y a une grosse partie, c'est ça. Ouais. D'accord. Voilà. Alors cette pouliche-là, on l'a payé 80 000 euros. Je pense qu'on peut en espérer entre 150 et 200. On va faire le double, mettons, 160 000. Bon, c'est pareil, 80 000 euros, on a payé donc 20%, 16 000 euros. On doit, mettons qu'on ait payé 20 000, on doit 60. On va la revendre 160, on prend 100 000, bim, 50 000. Quoi, tu vois. Donc, c'est pas. Le troisième, c'est un poulain que j'ai acheté moi, et Basquin m'a suivi dessus. Je l'ai trouvé formidable, c'est un très très beau poulain d'Anodin. Et je l'ai acheté pour Bartok. On l'a payé 75 000 euros, je crois. Alors c'est pareil, 20%. Et celui-là, je pense qu'Anodin en ce moment, je sais pas si c'est Armless qui nous a battu, avec Pidicato là chez Ferrand. C'est un Anodin. C'est l'étalon des Vertémères. Ils lui ont envoyé toutes les meilleures juments et ça explose là en ce moment, quoi. Donc voilà. En ce moment, c'est Siouni, Anodin, Nonné Never. Hein, c'est des trucs qui. Voilà, c'est des étalons. Je connais bien le business des étalons.
Donc tout ça devrait générer fin mai, enfin, le temps qu'on soit payé, ça va être en juin, un peu de trésorerie, juste, c'est le cas de le dire, juste avant les ventes, etc. Donc on va rembourser la souscription trésorerie en juin, et puis après on verra ce qu'il nous restera en fonction de est-ce que ça gagne, est-ce que ça gagne pas, est-ce que Pizzicato a été vendu ou pas, etc. Alors ensuite, si vous voulez, on rentre dans le dur des partants là. Parce que ne serait-ce que la semaine du 25 fin mars, là on a 2 partants. On a Soul Survivor qui fait enfin ses débuts. Alors celle-là, je l'attends. Hein, parce que, il me fait rire Vatel. Il se dit non, tu verras, tu verras. Et puis on a Californium qui retente sa chance. Alors elle ne va pas courir le Méden à Argentan. Ah bon? Parce qu'on lui a trouvé en fait un handicap le lendemain à Chantilly. Le signe que ça doit être la bonne course, c'est que tous les agents de jockey nous ont appelés pour pouvoir la monter, pour remplacer Michael Michel. Tout le monde a vu que Michael l'avait massacré, quoi. Donc c'est triste à dire, mais voilà. Donc, elle a paniqué, elle a pris toutes les mauvaises décisions, elle n'a pas couru la pouliche, quoi. Donc elle recourt à handicap à Chantilly, je pense le 28. Et 2 jours après, on a Soul Survivor à Saint-Cloud, un samedi après-midi. J'espère que vous pourrez venir. Celle-là, c'est un des espoirs de l'année quand même, quoi. Parce qu'on l'a attendu longtemps. Et c'est quand même l'entraîneur qui voulait me la rendre en mois de juillet en me disant elle est nulle. Et après, machin, enfin, tu connais l'histoire par cœur. Et là, quand il m'en parle, franchement, il me dit je suis tellement content qu'elle débute sur le gazon, pas sur la PSF. Ça va lui aller tellement bien. Si elle gagne ce Méden, ou si elle court bien dans ce Méden, elle a un black tie dans les pattes. Très bien. Elle est très belle, bien née, c'est formidable. Ça nous fait celle-là aussi, je pense que celle-là, on va la garder. Sauf si on en a, alors c'est évident, si elle gagne Liston et qu'on en a 500 ou 600 000 euros, on va peut-être réfléchir. Mais elle a un très très bon pédigré, elle est juste tardive, quoi. Mais elle est par Ifrage, qui est le papa de Wooton Bassett et qui a un très très bon étalon. Et sa mère est la sœur d'un cheval qui s'appelait Américain, il est mort, ouais, qui a gagné la Melbourne Cup, qui est en Australie. C'est un jour férié la Melbourne Cup. Hein. Toute l'Australie s'arrête pour la Melbourne Cup, quoi. C'est une course sur 3000 mètres, c'est le truc, c'est la course la plus populaire du monde. Et donc les Australiens, une famille d'un gagnant de Melbourne Cup, donc ça vaut le coup de la garder comme poulinière. Surtout qu'elle est assez belle jument. Elle est devenue parce que c'était une naine, et en fait elle a pris 15 cm dans l'année en travaillant. C'est peut-être un peu pour ça aussi que de temps en temps elle a des problèmes physiques, quoi. Et là elle s'est stabilisée, le soleil lui a fait du bien. Et la raison pour laquelle ça n'allait pas, c'est assez rigolo, hein. Les chevaux commençaient. Il ne comprenait pas la matière. Il me dit, je ne sais pas, je n'arrive pas à la retrouver comme c'est beau. Il m'appelle une semaine après en me disant, ça y est, j'ai compris. Sa cavalière est rentrée du ski. Et du jour au lendemain, la pouliche, elle allait mieux. Elle a retrouvé sa copine, la nana qui l'a montée tous les jours. Et pouf, elle allait mieux. Comme quoi, comment ça tient. Alors, question, comment tu choisis les jockeys pour faire pour une course? Alors, les jockeys, de jockeys t'appellent. Ouais, non, mais c'est pas moi qu'ils appellent. Hein, c'est voilà. Ils appellent l'entraîneur. Mais... Non, moi, les jockeys, je considère que c'est pas mon truc. Quand l'entraîneur me demande mon avis, je le donne, mais moi je pense que l'entraîneur. Pour moi, l'entraîneur, soit j'ai confiance, soit j'ai pas confiance. Si je commence à douter, je change d'entraîneur. Donc c'est lui qui choisit, voilà. Ils n'ont pas des jockeys attribués par. Alors, si tu veux, on a grosso modo, on a 2 entraîneurs principaux et quelques entraîneurs secondaires. Les 2 entraîneurs principaux, c'est eux qui décident. Donc c'est Chappé, Fernand, c'est eux qui décident. Les autres, ils ont des chevaux à problème ou des trucs comme ça et ils savent que je m'y connais un peu, ils me demandent, quoi. Mais je veux dire, pour le jockey, je pense que c'est Bachelot qui va monter, c'est le jockey de Vatel, quoi, qui va monter, qui la connaît par cœur, il va monter, machin comme ça. Après, quand tu arrives chez Ferland, par exemple, regarde ce qu'il a fait, moi je n'en ai jamais parlé, c'est son jockey maison, Julien Auger, qui a monté trésorerie quand elle était jusqu'au niveau, et puis quand elle était au niveau Liston, il a fait appel à Maxime Billon, qui était le 3e. Pour monter les bonnes courses, les mecs, ils appellent les bons jockeys, quoi. Et après Capucine, elle m'appelle tous les 2 jours pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse avec la pouliche et tout. J'ai l'impression de l'entraîner à distance moi-même, la pouliche, c'est mignon. Donc c'est assez mignon. Et l'autre fois, c'était une calamité, quoi. C'est celle de l'île de Ré, là, en Californie, la petite grisette qui est cinglée, quoi. Bon, enfin, voilà. On la garde quand même, elle est bien née, elle est jolie comme tout. Et elle nous a montré quand elle était, parce qu'elle travaillait avec Pizzicato et survoltait quand même, donc elle était au-dessus d'eux même. À un moment donné, Fabrice, il la voyait meilleure, quoi.
Et puis en fait, elle a pété un câble, quoi. Ça lui est monté à la tête et elle n'a jamais pu l'exploiter. Donc je me suis dit, on va la mettre à l'île dorée, ça va la calmer un peu. Ça l'a calmée effectivement, mais en fait, après, quand on lui a donné un break qui était nécessaire parce qu'elle était en croissance, en fait, quand elle est arrivée à Fontainebleau, elle était raide barjot comme avant. Comme si elle redébutait. Et donc la petite qui l'avait montée quand elle n'était pas barjot, elle l'a pas reconnue, elle a paniqué complètement, quoi. Elle était brin de zinc, quoi. Donc elle va se calmer, on va lui mettre un jockey, elle va se calmer, et puis on mettra peut-être la joquette plus tard quand elle sera calmée, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, en termes d'investissement, 2018 a été une année d'investissement même supérieure à ce que je pensais. J'ai acheté un petit peu plus de chevaux que prévu. Pourquoi? Parce que les chevaux, on est obligé de les acheter quand il y en a. Comme j'avais dans l'idée de faire Bartok, j'ai acheté des chevaux un peu à découvert, quoi, en me disant, sur la base du fait qu'on allait recruter 12 personnes sur Bartok, on en est à 10 aujourd'hui, il en manque 2, et sur la base, de la trésorerie normale de l'écurie Vivaldi, quoi. En fait, il y a eu un plantage de trésorerie sur Vivaldi à cause d'une connerie avec les impôts qui fait qu'ils nous rembourseront la TVA que sur l'année complète et pas au mois le mois. Ils nous doivent, je sais plus combien, 70 000 € de TVA. Et c'est toujours pas fait. Enfin, c'est fait. Ça l'avait passé l'année, donc non? Oui, non, ça y est, on a fait la demande, mais je ne l'ai toujours pas sur le compte, quoi. Donc il y a les chevaux d'octobre qui ne sont toujours pas payés, par exemple, à cause de ça. Mais bon, j'ai fait pour être patienté à Arcana. Ils attendent avec. Ouais, enfin bon, c'est bon, les agences de vente leur expliqué le truc. Ils nous aiment tellement que. D'accord, c'est bien, hein. Ouais. C'est un mot merveilleux. Hein. Non, mais ils ont Je passe pas bac, hein, mais donc, non, mais ils ont confiance. Non, mais là, ils ont confiance. Je leur ai expliqué. Oui, voilà, c'était bien. Franchement, Eric Oyo, il était à notre fête. Il savait que les chevaux, je n'avais pas payé. Hein, donc, enfin, ça, il m'en manque 2 là. C'est les 2 chevaux d'octobre que j'ai pas payé. Cracante et Moonring, ils sont toujours pas payés. Tu veux dire qu'il voulait au moins manger des petits fours? Pardon? Tu veux dire qu'il voulait au moins manger des petits fours, c'est pour ça qu'il est bien à la fête? Non, mais c'est parce qu'ils nous aiment bien, je pense que tu vois, voilà. Et le mec d'Ozarus, là, il va pas me faire chier. Il a mis Golconda sur son catalogue. Enfin, tu vois, voilà. Donc, je suis allé 2 fois chez Ozarus, 2 fois je lui ai fait le top price. C'est dans les fournisseurs. Voilà. Donc, ça c'est pas. Normalement, j'attends ça tous les matins, je vais sur le compte en me disant ça. Alors, parce que 70 000 €, ça me permet de débloquer quand même. Voilà. Bon, voilà. Alors, donc on a fait des investissements d'une part, on a acheté un peu trop de chevaux. Je pense que, par exemple, Moonbeam c'était le cheval de trop, c'est ce que je vous ai dit, mais je regrette pas de l'avoir acheté. Peut-être que ça va être lui qui va nous faire gagner des millions dans 2 ans. Et nous avons acheté beaucoup de chevaux, des poulinières, des parts des talons. Nous avons créé l'écurie Bartok qui va elle-même investir et se développer. Alors l'écurie Bartok nous a permis de rester ouvert à d'éventuels nouveaux investisseurs. C'était important pour moi de rester ouvert parce que quand on a des demandes, que les gens sont sympas. Moi, ce que je voudrais, l'équilibre idéal, c'est il y a quelqu'un de sympa qu'on a envie d'intégrer avec nous, par exemple Laetitia, ou voilà. On se dit merde, voilà. Elle est sympa, Laetitia. Non mais c'est vrai, non mais c'est vrai, je dis ça d'abord parce que tu es là, puis 2 parce que tu es vraiment. Non mais t'es typique de la personne qu'on a envie de recruter. Ça aurait été dommage de ne pas avoir de place, quoi. De se dire, ah ben on a quelqu'un de sympa, mais en fait il n'y a pas de place. Donc moi ce que je voulais, c'est que j'ai fait un business model à 12 en me disant, il y aura 20 places, il y a 8 qui sont disponibles pour... S'il y a quelqu'un de sympa qui a envie de venir, hop, il met les 10 000, on n'en a pas besoin. Et puis si on a plus d'argent, on achètera éventuellement plus de chevaux derrière, ou ça nous fera plus de trésorerie si jamais on passe à une période un peu difficile. Enfin voilà. Donc c'est pas mal. Donc le ticket d'entrée est fixé à 10K, celui de Vivaldi, donc 30K. Il y a un projet Amadeus à 50K qui était créé pour avoir des investisseurs plus fortunés éventuellement. Et aussi pour donner un débouché pour des chevaux chers qu'on aurait éventuellement créés dans Vivaldi ou dans Bartok, qu'on se dirait c'est dommage de les vendre finalement, qu'on ait nos propres clients internes, quoi. En fait, par exemple, trésorerie, j'aurais rêvé que Amadeus se fasse et qu'il nous achète 150 000 la moitié de trésorerie. Et c'était un peu le plan, quoi. Et je leur avais d'ailleurs vendu, ils la connaissaient, la pouliche, c'était ok, et puis pas. Voilà. Alors, pour la petite histoire, ceux qui n'étaient pas là, mes investisseurs, les principaux, c'était des gens qui avaient une fortune dans
dans l'ananas, et qui fournissait, donc qui était à La Réunion et qui fournissait en ananas tous les Leclerc de France et de Navarre. Et c'est pas de chance, en septembre, au moment de la crise des Gilets jaunes, ou en octobre, là, je sais plus, ouais, septembre, c'est juste avant la vente en fait, parce qu'ils m'ont dit, c'était en septembre, octobre, ils m'ont dit, la Réunion a été dévastée par les Gilets jaunes et par un ouragan la même semaine. Et donc toute leur cargaison, leur machin, a complètement été ravagée, y compris leur plantation, etc. Donc ils m'ont dit, écoute Didier, avec l'accent créole, là c'était rigolo, ils m'ont dit, les chevaux c'est toujours ok dans notre tête, mais on va attendre un petit peu l'année prochaine, quoi. Donc, voilà. J'ai gardé la coquille vide, on attend. Peut-être qu'il y a ce monsieur là qui m'a appelé en me disant non mais moi c'est Vivaldi ou rien. Hein. Il m'a parlé d'Amadeus, il avait regardé sur le site, il m'a dit mais Amadeus, donc apparemment il a plutôt envie d'investir beaucoup. Il m'a dit non Bartok ça m'intéresse pas et je l'ai pas rendu. Donc voilà. À mon avis, il y a des investisseurs capables de mettre plus si on en rencontre. Il suffit d'en avoir 3 pour démarrer Amadeus. Ça, voilà. Le minimum c'est 3 pour. Ouais. Bon, en 2019, ce qui est clair, c'est qu'on va ralentir le rythme des investissements. On n'a plus besoin d'acheter d'autres chevaux. On en a quand même, je crois que j'ai regardé sur France Gallo, l'écurie Vivaldi, c'est 11 chevaux à l'entraînement, plus les 4 poulinières, les parts des talons, etc. Et l'écurie Bartok, il y en a 5. Alors, il y en a en commun, hein, donc il ne faut pas faire 11 plus 5, parce que par exemple, 4 Saléana, on est ensemble dessus. Il y en a 2-3 comme ça. Jedaman, voilà. Donc, on va plutôt stabiliser le parc chevaux. Je ne crois pas qu'il y ait besoin de beaucoup plus de chevaux que ça pour avoir des partants et se faire plaisir. Donc, on ne rachètera que pour remplacer d'éventuelles ventes, ou décès, ou arrêt, des départs ou pertes. Quoi. Alors, par contre, on va procéder à quelques investissements ciblés dans le but de maximiser et diversifier notre plaisir, tout en répartissant les risques et continuer comme ça. Donc, je pense qu'on va continuer, quand on aura revendu les chevaux Basquin, on va continuer avec Basquin, voire d'autres. Je ne suis pas sur Basquin, mais avec Basquin, ça se passe bien, je suis en confiance, vraiment, hein, parce que la relation est bonne et tout. Non, et puis c'est un bon. Voilà. Il faut voir le succès qu'il a. Voilà. Lui, son business, c'est du négoce pur, il fait ça tous les jours, et il a une réussite assez incroyable. Voilà. Donc on va continuer avec lui, ça veut dire qu'on va continuer à acheter les chevaux. Quand on aura vendu cela, en octobre-novembre, on va racheter de Turling pour les revendre à la Brise-Up, etc. Donc il y aura ces investissements-là. On va certainement, j'attends éventuellement, mais ça on ne peut pas savoir, vers novembre-décembre, s'il y a un nouvel étalon qui rentre qui est intéressant, ça serait sympa d'acheter une part d'étalon pour Bartok à 20 000 €, 30 000 €, on va voir, à condition qu'on ait gagné les courses qui vont bien pour pouvoir le faire. Alors j'ai toujours dans l'idée d'acheter un trotteur. Alors, on est en train de regarder, donc j'ai compris ce qu'il fallait acheter, j'ai discuté avec des professionnels du trot, j'ai discuté avec Garato, qui est l'entraîneur de Gold Eagle, j'ai discuté avec Victor Langlais, qui est le mec qui fait tous les top price, machin, et qui se trouve être avec moi dans les groupes de travail de Génération Gallo. Donc je sais que c'est plutôt une pouliche qualifiée qu'il faut acheter de 2 ans, et que ça s'achète aux alentours d'avril ou mai. Je suis prêt à prendre le quart pour 20 000 €. Quoi. Pourquoi un trotteur? D'abord parce qu'il y a eu des gens qui m'ont demandé, notamment il y a Isabelle Sitma avec qui on est allé au Prix d'Amérique, qui a trouvé l'ambiance sur le trotteur florin. Et comme ça on aurait des partants aussi l'hiver. L'hiver on en a très peu. Et des partants top niveau, avoir un trotteur qui court le Prix d'Amérique. Alors le trotteur ça coûte beaucoup moins cher à l'achat, beaucoup moins cher à l'entretien, ça dure plus longtemps et ça court beaucoup plus souvent. Et ce qu'il y a, c'est que en achat-revente, C'est un marché clos, c'est ça? ouais, c'est un marché fermé. Donc le business n'est pas bon. Par contre, l'exploitation, si le trotteur il est bon, pourquoi? Parce qu'en fait, quand un cheval trotte, c'est musculaire, ça n'est pas cardiaque. Donc ça veut dire que sitôt que les muscles vont mieux, ils peuvent courir. Donc ils peuvent courir tous les 15 jours. Et, vous avez bien, Gold Eagle, il a couru 6 fois dans le meeting, un galopeur c'est impossible quoi. Une fois qu'il a couru un groupe 1, il met 15 jours à s'en remettre, machin, après il faut le remettre au travail, le remettre en condition, il faut 2 mois quoi, 2 mois et demi, il court 3 groupes 1 dans l'année quand il est au top niveau. Le Gold Eagle, il a déjà couru 10 fois là, tu vois, il va courir les Niclopes et machin, enfin, tu vois, donc un trotteur ça court beaucoup plus souvent, mais par contre à la revente, ça me plaît.
faudra un peu s'en occuper parce qu'en général, il termine à la boucherie. Moi, je veux pas. Donc, on va s'en occuper. Et alors, il y a peut-être un coup à faire dans certains chevaux, parce qu'en ce moment, il y a le mercato des chevaux de sport pour les prochains Jeux Olympiques. Je suis un peu dans les arcades de tout ça. Ça peut être rigolo d'avoir peut-être 10 000 euros d'un cheval qui va aux Jeux Olympiques faire du jumping. Mais voilà. Alors, je terminerai sur 2 points importants pour vous. Premièrement, la souscription trésorerie, donc, qui était, quand je vous ai dit, elle était basée sur le fait qu'Amadeus existe. Amadeus n'existera pas. Donc il y a plusieurs. Au pire, ça va être remboursé sur les. Il y a 2 ventes dans lesquelles on aura des chevaux, c'est les fameuses brise-up de mois de mai, et il y aura on va certainement avoir 1 ou 2 chevaux d'entraînement dans la vente d'été de juillet. Californium, ou je sais pas, on va voir. Donc ça sera prioritaire, souscription trésorerie. Et puis trésorerie elle-même, alors on ne sait pas, on saura demain, enfin, ou après-demain, on y va chez Ferland là, samedi. Qui vient d'ailleurs? Francis, pas être nombreux. Et donc, on va statuer. J'avais dit à Fernand, tu as jusqu'au mois de fin mars pour me dire si oui ou non tu penses qu'elle peut recourir ou pas. Donc, je ne l'ai pas appelé. Je me suis dit, on y va le 23. Je veux la surprise. J'aime pas, moi, quand je vais au cinéma, j'aime pas qu'on me raconte l'histoire. Donc, je veux pas être spoilé. Vas-y. Dans le tableau des chevaux, trésorerie, elle est dans la rubrique poulinière, pas dans la rubrique chevaux de course. C'est prudent, Et en fait, je ne voulais pas le changer Non. après parce qu'on sait qu'on l'a acheté pour être pollinière. D'accord. Je pense que c'est ça, c'était Ah, la volonté de. Ben, c'est plus que j'ai pris un scénario pessimiste, quoi. T'as pris un scénario. Ouais. Pour moi, c'est du 50-50. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Trésorerie? Elle a eu un problème de genou qui a toujours existé et qui s'est accentué juste après la course de Toulouse. C'est-à-dire la course qui a lieu 3 jours avant le. Et donc, on s'en est aperçu après la vente, quoi, en fait. Et là, il m'a appelé, il m'a dit on va pas courir le groupe, là, il faut. On arrête le jeu, on arrête tout, on laisse la nature faire et on voit ce qui se passe après. C'est ce qu'on a fait. Elle est restée 4 mois sans rien foutre, enfin 2-3 mois sans rien foutre, et puis après elle a repris le boulot. Là, les dernières nouvelles, c'est théoriquement, elle est sur une courbe de travail qui permettrait de courir en avril. D'accord? Donc là, il va nous dire, c'est pas compliqué, un premier galop un peu hard qu'on va lui donner, si le genou tient, c'est qu'elle peut courir. S'il ne tient pas, elle part direct à Ras des Trevants. Et sûrement qu'on va faire un full sharing sur 6 nuits avec elle, avec la Gacan. Ouais. Ça, c'est bien ça. Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, si tu veux, la valeur de trésorerie, ce qu'on appelle la valeur résiduelle, c'est-à-dire comme poulinière vide, elle vaut 150 000 euros. Poulinière vide, pleine de n'importe quel étalon, elle vaut entre 200 et 250 000 euros. Nous, on a payé 150 000 là, et les 25 000 de départ. Elle nous a coûté 175 000 euros. Donc aujourd'hui, elle ne nous coûte rien, quoi, grosso modo. Mais on aimerait bien qu'elle. Voilà. Et comme poulinière, les bébés, ça vaudra son pesant de cacahuètes. Tu ne comptes pas tous les gains. Ouais, elle a gagné en plus. Enfin, Oui, ouais, voilà. c'est vrai. Donc, quoi qu'il arrive, même si au pire, il nous dit elle ne peut pas courir, on l'envoie au Ras des Trevants, financièrement, on n'aura rien perdu, quoi. Et elle va nous faire des bébés. J'ai sécurisé sa carrière de poulinière grâce à la. Et donc j'ai négocié les 25% il n'y a pas eu d'échange d'argent, mais il y a eu un échange de factures sur la base d'une estimation. L'autre, la poulinière, elle vaut 200 000, quoi, pleine de Le Havre, là. Et moi j'ai dit 200 000, c'est à peu près la valeur résiduelle de trésorerie. Il m'a dit ok. C'est quand même le plus grand éleveur de France, donc. Voilà. Donc il a un quart de la poulinière, et pour lui c'est rigolo parce qu'en fait si la pouliche recourt et gagne une mistode, c'est plus de 200 000 qu'elle vaut, c'est 400 000, quoi. Hein? Donc il a payé un petit peu plus de valeur résiduelle que le truc, mais on a une super jument à côté qu'on n'aurait jamais pu s'offrir. Hein. Et 2, ça garantit la carrière de poulinière haut de gamme de trésorerie. Rémo, il m'a dit j'adore cette pouliche, si tu veux, parce que la Gacan il fait jamais de full sharing, jamais. Ça, jamais dit. Il m'a dit le prince, il a bien écrit au LB, si tu veux, sur ta trésorerie, on te fait un full sharing avec 6 unis. C'est 6 unis trésorerie, vous imaginez le truc que ça.
C'est quand même sympa. Alors, donc, voilà. Évidemment, on souhaiterait qu'elle recourt, ne serait-ce que pour qu'elle gagne cette putain de listed qu'elle a raté d'année à chaque fois. Parce que si elle gagne une listed, alors là, c'est encore mieux, quoi. Et on n'a pas besoin de la vendre, puisque, tu vois. Alors après, si elle va plus haut et qu'elle gagne un groupe 1, et que quelqu'un nous en offre 1 million d'euros, peut-être qu'elle va me dire, écoute... Mais je pense pas. Moi, je pense que son genou nous permettra de courir une fois, 2 fois. Après, ça va être un peu compliqué. On aura 6 mois devant nous, quoi. Voilà. T'as pas un risque si elle court qu'elle se pète le genou et que... Non, elle se pètera. Enfin, Non, je sais pas, hein, je dis ça comme ça. elle se pètera pas. Elle peut rentrer complètement broke. À ce moment-là, on l'envoie au hara et puis voilà, c'est tout. On la soigne et puis c'est fini pour elle, quoi. C'est fini pour elle, sa carrière sportive est finie pour elle. Se casser une jambe, je crois pas. Je pense que sitôt qu'elle va avoir mal à l'articulation, le problème, ils se cassent des jambes quand ils ont pas mal. Ils se cassent des jambes quand ça arrive, tu vois, et sitôt qu'elle aura mal à son genou, elle va raccourcir l'action, elle va arrêter. C'est quand ils vont vite qu'ils ont mal, tu vois, et que ça risque de péter. Elle va arrêter d'aller vite, et puis voilà. Son problème, c'est qu'elle est très généreuse. Enfin, c'est sa grande qualité, mais c'est aussi ça qui fait que... C'est-à-dire que dans les lignes droites, elle se donne à 150%. En réalité, en dessous, les articulations, ça prend dur, quoi. Et que elle a fait 2 poussées de croissance dans l'année. Une première au mois de juillet, quand elle a grandi fort. Et elle a quand même gagné elle était deuxième sur sa liste. Et puis après, elle en a fait une deuxième où elle a forci fort. Et donc, elle a pris 80 kilos. Donc, à Toulouse, quand elle était à 65 km à l'heure, sur les articulations, ça pesait beaucoup plus qu'à Chantilly, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est aussi bête que ça. Hein. C'est plus les chevaux sont bons, plus ils sont à risque, quoi. Le cheval qui court sans se faire chier tous les 15 jours et qui dit sitôt que ça lui fait mal, il fait rien, tu peux l'envoyer aux courses, 10 fois dans l'année, il va durer jusqu'à 10 ans, il va pas se faire mal. Hein. C'est les chevaux qui sont... Tu vois, voilà. Alors, donc trésorerie, on saura samedi, je vous dirai. Si elle recourt, elle recourra en avril, elle fera une rentrée, etc. Et on vise une liste au mois de mai-juin. Et puis après, 6 mois de mai-juin, après sa liste, si elle la gagne, tant mieux. Si le genou est litigieux, elle s'arrêtera au mois de juin, elle prendra 6 mois de repos, on la saillera au mois de janvier l'année prochaine et on perd un an, quoi. Mais on perd un an sur une jument qui a été valorisée beaucoup mieux, quoi. Si il y a à mon avis 10-15% de chance, le genou c'est impeccable, tout va très bien, etc. Elle essaiera de couvrir des groupes. Hein. Et puis si elle gagne un groupe, alors là c'est encore, tu vois, alors si elle grave un groupe 3, un groupe 2, elle vaudra 500-600 000 euros, ça vaudra encore le coup de la garder parce que je pense qu'avec les bébés, on se refera la cerise. Si elle gagne un groupe 1 et qu'elle vaut 1,5 million, 2 millions... On va se laisser tenter. Ouais. On en parlera en fin d'assemblée. Ah, mais on peut en parler. Voilà. Donc, je veux dire, tout ça pour venir que pour la souscription trésorerie, soit c'est elle-même qui va se la payer parce qu'une liste de race, on a 75%, donc c'est les 3/4 du pognon sera pour nous, avec la prime et tout, une liste de race, ça va nous rapporter net 60 000 euros, quoi. Déjà, bim, ça fait les 2/3 de la souscription, quoi. Donc, voilà, donc, soit c'est les autres bébés là qu'on va revendre. En fonction de ça, mois de juillet, je saurai si j'ai de l'argent ou pas pour réinvestir dans autre chose ou pas, ou si on garde l'argent, on va être mieux d'un point de vue trésorerie. Donc ça, c'est pensé comme ça, quoi. Le deuxième point, ce que j'ai pensé, c'est que j'ai commencé à réfléchir avec Julien à la sortie, puisque contrairement aux autres racing clubs que vous avez pu avoir, on ne va pas arrêter dissoudre et se répartir le pognon, parce que le business model que je vous ai expliqué repose sur le fait qu'on fait de l'élevage et donc c'est du long terme. Donc je me suis dit, il faut quand même que les gens puissent sortir, s'ils en ont marre, ils puissent sortir. Donc au bout de 2 ans, chacun, vous avez bien remarqué, vous avez tous signé un papier, donc pendant 2 ans, vous restez là. Qu'est-ce qui se passe au bout de 2 ans? Ça va arriver pour les premiers d'entre nous, quoi, qui ont mis de l'argent et qui ont souscrit pour le tout premier tour de table, qui était en octobre 2017, ça va arriver en octobre 2019. Je me suis dit, ça serait bien qu'on y pense maintenant pour l'AG et qu'on vote la résolution qui fera jurisprudence, entre guillemets, pour les suivants. Je crois que vous êtes entré en janvier, Juliette aussi, enfin voilà. À chaque fois, on appliquera le même principe. Le même principe, c'est quoi? C'est qu'il y a une toute petite partie au début qui
sert à payer la part, le capital, et puis une partie qui est du compte courant. Cette partie qui sert a été revalorisée récemment, c'est pas par moi, c'est par CK. En fait, aujourd'hui, cette partie, elle vaut 8 000 euros. C'est-à-dire, les trucs que vous avez achetés 500 euros, ça vaut 8 000 euros aujourd'hui. Peut-être que ça vaudra 3 000 dans 6 mois, ou 10 000 ou 15 000, je ne sais pas. Donc, la personne, à partir du mois d'octobre, on va clore, on clôt l'actionnariat de Vivaldi, et on va le réouvrir à partir d'octobre pour ceux qui veulent partir. C'est-à-dire que si quelqu'un veut entrer dans Vivaldi, ça sera toujours 30 000 euros la part, sauf qu'au lieu que ce soit 500 et 29 500, ça sera 8 000 et 22 000, quoi. D'accord? Et donc la personne qui vend va récupérer je crois que le début c'était 10 000 euros, je crois les premiers, donc c'était 9 500 et 5 000. Donc va récupérer les 9 500 plus 8 000. Donc pour les 10 000 qu'il a mis, il récupère 9 500 plus 8. Donc ça fait 17 500, c'est ça? 17 500. Donc pour 10 000, on récupère 17 500 en 2 ans. C'est pas mal, non? Voilà. Alors, j'espère que ça va continuer comme ça. C'est un peu une espèce de pyramide de Ponzi avec les nouveaux qui arrivent, etc. C'est pour ça que je ferme le truc. Non mais, sauf que les actifs chevaux, c'est quand même pas rien. Demain, si je revends tout, on a à peu près 600 000 euros, quoi. 630 000 euros. Moins on paye les dettes 500 000, il reste 130 000 moins les pertes, ça fait 100 000 euros à 15, ça fait un peu de quoi voilà. Mais on se sera bien marré, etc. C'est évidemment pas le but. Hein. Le but, c'est, moi, mon rêve, ça serait qu'un jour on ait vraiment un cheval à 1 million d'euros. Hein. On le vend, on rembourse tout le monde, et après on joue sur du velours, quoi. Avec ce modèle qui permet d'avoir tous les ans d'avoir des poulains qu'on vend qui nous nourrissent la trésorerie et qui permettent éventuellement de réinvestir pour entretenir le truc, c'est génial. Et je veux pas plus que le nombre de chevaux en question, parce qu'après, au niveau de ce que ça coûte à l'entraînement, ça coûte, aujourd'hui je paye 10 000 euros de pension par mois. Je pense qu'il ne faut pas que j'aille au-delà. Voilà. Donc je rachèterai que si je vends pizzicato, je me dirais bon, peut-être que je peux en acheter un autre. Puis après on va regarder comment les bébés vont se comporter aussi. Si on a aucun qui gagne, on va peut-être être un peu... L'année dernière, c'était génial. On avait Pizzicato survolté, machin, Golconda. Franchement, des années comme ça, les propriétaires professionnels depuis des années me disent on n'en a pas souvent, nous. Hein, donc, voilà. Ils nous envient, c'est normal, on est des grands. Oui. On se marre bien aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. Puis après, on passe au vote des résolutions. On va les lire. Les résolutions, ça va être Sandrine qui va les lire. Alors, je les ai pas, moi, les résolutions. Vous les imprimez? Je veux que je les apporte au président.